Homélie du Père Gilbert Adam sur l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 17, versets 10 à 13. Les disciples interrogèrent Jésus. Pourquoi donc les scribes disent-ils que le prophète Élie doit venir d'abord? Jésus leur répondit, Élie va venir pour remettre toutes choses à sa place. La venue de Jésus dans le monde provoque chez les hommes de la contestation et de la révolte. Ils sont déconcertés. Il leur faudrait avoir une confiance et une foi absolue en lui. En descendant de la montagne, Jésus discute avec ses disciples. Ils ne comprennent pas que le Messie soit venu avant le prophète Élie qui doit tout préparer. Jean-Baptiste s'est manifesté comme le précurseur du juge qu'il devait précéder. Il préfigurait jusqu'où irait l'abaissement de celui qui l'annonçait, comme le Messie. Il prépare les chemins de Jésus, jusque dans le mystère de sa mort. Par toute sa vie, Jean a prophétisé le Fils de l'homme souffrant, qui allait mourir en donnant librement sa vie. Jésus annonce sa passion par 3 fois. Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup. La souffrance de Dieu est souffrance de compassion, dit saint Bernard. Paul parlera du mystère d'iniquité qui sévit dans le monde. Aujourd'hui encore dans le monde, tant de personnes sont victimes de grandes violences. Pierre, Jacques et Jean ont été témoins de la transfiguration de Jésus pour supporter la défiguration de l'envoyé de Dieu. Nous continuons la lecture de l'Évangile. Mais je vous le déclare, Élie est déjà venu. Au lieu de le reconnaître, ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu. Et de même le Fils de l'homme va souffrir par eux. Répondre avec générosité et allégresse à l'appel exigeant des envoyés de Dieu demande un cœur à cœur avec lui. La préparation à sa venue a déjà eu lieu, dit Jésus. Je vous le déclare, Élie est déjà venu. Ils en ont fait tout ce qu'ils ont voulu. Mais on n'a pas reconnu Jean-Baptiste. Il a fait l'expérience de l'intimité avec Jésus, en le prophétisant par son martyre. Il faut un regard neuf, un cœur nouveau, pour reconnaître les voies de Dieu. Jean-Baptiste, par sa prédication de feu et son jeûne au désert, s'est employé à ramener le cœur des fils vers leur père. Ces pères étaient des hommes de foi et de fidélité envers le Seigneur, le Dieu d'Israël. Exposés à l'épreuve, jusque dans la souffrance même, il nous faut prolonger ce cœur à cœur avec Jésus jusque dans la mort. Nous sommes invités à marcher délibérément à la suite de Jésus. Déjà, il nous saisit par son chemin d'abaissement. Le petit enfant de la crèche qui repose dans les bras de Marie nous fait proche de Dieu. Nous voulons nous abaisser jusqu'à lui, nous mettre à genoux devant le petit enfant de Noël. Nous pouvons percevoir que le partage de l'intimité du Seigneur Jésus n'est jamais aussi profond que lorsque nous souffrons avec lui. Nous terminons cette lecture de l'Évangile. Alors les disciples comprirent qu'il leur parlait de Jean le Baptiste. Il nous faut découvrir l'intense amour qui guide les desseins de Dieu sur nous. L'humanité est aimée de Dieu et nous voulons entrer dans ce nouvel amour avec Jésus. Demandons à Marie, la reine des apôtres, d'intercéder pour que les prophètes annoncent la bonne nouvelle du salut, la naissance de Jésus. Il s'est rendu solidaire de l'humanité souffrante. Marie nous offre l'enfant bien-aimé du Père. Seule la miséricorde infinie de Dieu peut supporter la souffrance de Jésus venu dans la chair humaine. Il nous faut brûler du feu de l'amour de l'Esprit Saint quand la souffrance nous touche. Les mauvais traitements, la diffamation et les persécutions reçues par flots successifs ne nous surprendront pas. Être sur le bon chemin ne nous épargne pas les difficultés de l'existence, et Jésus nous invite à aller de l'avant en dépit de la souffrance. Il nous rencontre sur cette route. Il nous faut faire en sorte que Noël soit vécu profondément. Nous demandons la grâce d'entrer dans l'amour infini de Dieu.